C'est historique. L'opposant Félix Tshisekedi a officiellement prêté serment ce jeudi comme nouveau président de la République démocratique du Congo, ce en présence de son prédécesseur, Joseph Kabila. En Afrique du Sud, les accusations de corruption pesant sur Doudouzane Zouma, un des fils de l'ancien président Jacob Zuma, ont été provisoirement abandonnées. Les raisons à suivre dans ce journal. Enfin, le président vénézuélien Nicolas Maduro, avec le soutien de l'armée, entend contrecarrer le soutien international au président du Parlement, Juan Guaidó. Ce dernier s'est autoproclamé la veille président par intérim. Voilà pour les titres de ce journal. Merci de votre confiance renouvelée à la chaîne qui vous présente le vrai visage de l'actualité en Afrique. L'opposant Félix Tshisekedi a officiellement prêté serment ce jeudi comme nouveau président de la République démocratique du Congo. Une scène historique en présence de son prédécesseur Joseph Kabila Kabange. Il s'agit là de la toute première alternance au sommet de l'État depuis l'indépendance du Congo. Les images. L'opposant Félix Tshisekedi est officiellement devenu jeudi le 5e président de la République démocratique du Congo à l'heure d'une première alternance pacifique mais contestée. Le nouveau président a prêté serment dans l'enceinte du palais présidentiel de Kinshasa avant de recevoir l'étendard national des mains du président sortant Joseph Kabila, un exemplaire de la Constitution et les armoiries sous les ovations de milliers de ses partisans mêlés aux officiels dans l'enceinte du palais de la nation et à proximité. Pour l'occasion, le président sortant a rasé la barbe poivre et sel qu'il portait depuis près de 2 ans. Félix Tshisekedi a été salué par des centaines de ses partisans qui ont investi les lieux aux côtés des invités officiels, donnant à la cérémonie protocolaire un air de fête populaire. La sécurité en avait parfois des sueurs froides. Le président doit rencontrer d'abord les desiderata de son peuple, c'est-à-dire que amener le peuple là où le peuple va nécessairement arriver. C'est-à-dire que nous allons quitter tout ce que nous avons vécu comme violence, chômage, je ne sais pas moi. Hormis le Kenya, représenté par son président Uhuru Kenyatta, la plupart des autres pays africains avaient dépêché des représentants de rang inférieur. Tanzanie, Gabon, Namibie, Maroc, Burundi, Angola, Congo, Brazzaville et Égypte. Les États-Unis et les pays européens sont représentés par leurs ambassadeurs. Et puis, la veille de cette investiture donc, de Félix Tshisekedi à la présidence de la République démocratique du Congo, le président sortant, Joseph Kabila Kabange, a délivré un discours à la nation. Il assure que son mandat se termine au moment où s'enracine la vision d'un grand Congo. Reportage. Le chef de l'État sortant, Joseph Kabila, a délivré sur la radio-télévision nationale congolaise un discours à la nation. Une allocution d'une quinzaine de minutes dans laquelle il s'est félicité du bon déroulement du processus électoral. Les scrutins du 30 décembre ont, comme je m'y étais engagé, ouvert la voie à un transfert pacifique et civilisé du pouvoir entre un chef d'État élu sortant et un chef d'État élu entrant. Le rêve est devenu réalité, un pari de plus gagné. Il en est en outre symptomatique de la cristallisation croissante de la culture démocratique dans notre pays. Que l'heureux élu, bénéficiaire de cette alternance historique au sommet de l'État, est issu de l'opposition. C'est le lieu pour moi de réitérer en votre nom, comme en mon nom propre, nos félicitations ainsi que nos vœux de plein succès au président élu, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Joseph Kabila a également appelé à la mise en place d'une grande coalition progressiste contre les forces prédatrices qui se sont liguées et qui tenteront toujours de se liguer pour s'accaparer de leurs ressources naturelles, sa contrepartie pour leurs enfants et petits-enfants. Une coalition pour défendre, y compris au prix du sacrifice suprême, l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Selon le président Joseph Kabila, cette coalition devra également parfaire les chantiers en cours
et en ouvrir d'autres, notamment dans les domaines des infrastructures et du développement agricole. Il a ensuite affirmé son plein soutien à son successeur Félix Tshisekedi. La principale femme candidate à l'élection présidentielle de février au Nigeria, Oby Ezekwesili, s'est retirée de la course ce jeudi. Elle entend former une coalition d'opposition qui se poserait en alternative aux deux grands partis de gouvernement. Les précisions. Les élections pour élire un nouveau président et un nouveau parlement auront lieu le 16 février prochain, tandis que les élections au poste de gouverneur et à l'Assemblée de l'État se tiendront 2 semaines plus tard. Un total de 73 candidats briguent la présidence, mais l'élection devrait se jouer entre le président Muhammadu Buhari du Congrès des progressistes et l'ancien vice-président Atiku Abubakar du Parti populaire démocratique. Oby Ezekwesili du Parti du Congrès allié du Nigeria est une ancienne ministre de l'Éducation et ancienne vice-présidente de la Banque mondiale qui, ces dernières années, a fait campagne pour la libération des victimes d'enlèvement des insurgés islamistes de Boko Haram, dont les lycéennes de Chibok. Cette femme de 55 ans a déclaré qu'elle avait décidé de se retirer après de vastes consultations avec des dirigeants de divers horizons à travers le pays au cours des derniers jours. Elle a ajouté qu'elle allait maintenant se concentrer sur la construction d'une véritable coalition pour assurer une alternance viable au APC-PDP lors des prochaines élections. Le PDP était au pouvoir depuis le retour du pouvoir civil en 1999 jusqu'à la victoire de Muhammadu Buhari de l'APC en 2015. Mais il y a eu peu de différences idéologiques entre les principaux partis pour lesquels les candidats ont régulièrement changé de camp entre les élections. Ezekwesili a déclaré qu'une large coalition pour une alternative viable est maintenant devenue plus nécessaire que jamais et qu'elle travaillerait avec un candidat de consensus qui viendrait de petits partis d'opposition. Je l'annonçais en titre, les accusations de corruption pesant sur Duduzane Zuma, un des fils de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma, ont été provisoirement abandonnées. L'information a été annoncée ce jeudi par le parquet. Plus de précisions à travers ces images. Le parquet a décidé d'abandonner provisoirement les charges contre Duduzane Zuma car l'un des témoins clés dans le dossier Jonas Msebisi dépose actuellement sous serment devant une commission judiciaire d'enquête sur la corruption, a expliqué une porte-parole du ministère public. Jonas Msebisi est en effet appelé à témoigner de nouveau devant la commission Zondo qui se penche depuis des mois sur les affaires de corruption sous la présidence de Jacob Zuma. Le procureur a jugé que les charges devraient être abandonnées le temps que la procédure soit finalisée, a-t-elle ajouté. Duduzane Zuma avait été inculpé en juillet dernier dans le cadre d'un des nombreux scandales liés à la sulfureuse famille d'hommes d'affaires Gupta qui ont précipité la démission de son père en février 2018. Le trentenaire est soupçonné d'avoir participé en octobre 2015 à une rencontre au cours de laquelle un des frères Gupta, Ajayi, avait proposé le poste de ministre des Finances à Msebisi Jonas, alors vice-président. Dans une déclaration sous serment, Msebisi Jonas avait expliqué que le Marocain lui avait été offert en échange de son obéissance aux instructions des Gupta et d'une enveloppe de 600 millions de rands, soit 38 millions d'euros. Ajayi Gupta a catégoriquement nié ces allégations. Duduzane Zuma était poursuivi pour corruption pour avoir offert une gratification injustifiée à une personne en charge d'une fonction publique et pour corruption en bande organisée. Il est par ailleurs toujours accusé d'homicide involontaire dans un autre dossier, un accident de voiture qui a fait plusieurs morts en 2014. Hasard du calendrier, il a comparu jeudi devant un tribunal de Johannesburg qui a fixé le début du procès le 24 mars prochain. Et puis le président sud-africain Cyril Ramaphosa a affirmé que la capture de l'État a miné la confiance dans l'économie de son pays et engendré le vol de beaucoup d'argent au peuple sud-africain. Il a par ailleurs garanti que la réforme de la terre se fera dans le cadre de la constitution existante. C'était au cours du Forum économique mondial de Davos. On l'écoute. Cette capture de l'État a endommagé plusieurs institutions critiques dans notre pays, miné la confiance dans notre économie et entraîné le vol d'une bonne partie de l'argent de la population d'Afrique du Sud. Aujourd'hui, la Commission elle-même a entendu des preuves de la corruption à une échelle bien plus grande que ce à quoi beaucoup de gens s'attendaient. Nous avons dit très clairement
que la question des terres en Afrique du Sud sera traitée conformément à la primauté du droit. Comme je l'ai dit plus tôt, conformément à notre Constitution. Et si nous le faisons, et lorsque nous envisagerons de modifier notre Constitution, cela se fera dans le cadre de la Constitution actuelle. To be done within the framework of the existing Constitution. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a dit compter ce jeudi sur l'appui de l'armée pour contrecarrer le soutien international apporté au président du Parlement, Juan Guaidó. Ce dernier s'est autoproclamé la veille président par intérim et immédiatement reconnu par les États-Unis et leurs alliés dans la région. En réponse, Nicolás Maduro a annoncé qu'il rompt ses liens diplomatiques avec les États-Unis. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé jeudi au dialogue pour empêcher une escalade menant à un conflit qui serait un désastre pour la population du pays et pour la région. L'armée, soutien indéfectible de Nicolás Maduro, a rejeté l'autoproclamation de Juan Guaidó, 35 ans, président du Parlement contrôlé par l'opposition. L'armée défend notre Constitution et est garante de la souveraineté nationale, a affirmé le ministre de la Défense. Le président américain Donald Trump, suivi par plusieurs alliés latino-américains, dont le Brésil, la Colombie, a immédiatement annoncé reconnaître officiellement Guaidó comme président par intérim du Venezuela. La réaction de Nicolás Maduro ne s'est pas fait attendre. J'ai décidé de rompre les relations diplomatiques et politiques avec le gouvernement impérialiste des États-Unis. Et je procède en ce jour historique de libération, en ce jour historique de réaffirmation de la souveraineté, à la signature de la note diplomatique donnant 72 heures à tout le personnel diplomatique et consulaire des États-Unis d'Amérique au Venezuela pour quitter le pays. Je procède sans plus attendre au nom du peuple du Venezuela. L'Union européenne a réclamé des élections libres sans suivre à ce stade Washington. Pour Madrid, des élections seraient l'unique solution possible pour sortir de la crise. Le président français Emmanuel Macron a de son côté salué le courage des Vénézuéliens qui marchent pour la liberté. La Russie a en revanche dénoncé le soutien international apporté à Juan Guaidó, fustigeant une ingérence étrangère qu'elle considère comme une voie vers l'arbitraire et le bain de sang. C'est sur cette crise politique majeure que nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable nuit à chacun et à tous. Et merci une fois encore de rester fidèle à Sika.